Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente la nouvelle version de l'addon Forestation. Donc on est sur la version 2, c'est un addon que je vous avais déjà présenté sur la chaîne, mais je vais tout vous représenter dans cette vidéo et on va voir ensemble toutes les nouvelles fonctionnalités. Donc comme d'habitude, la mise à jour est gratuite, donc vous avez juste à aller sur Blender Market, vous connecter à votre compte et sur la page de Forestation, vous avez ici View Order. Et quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir télécharger la version 2. Donc cet addon, concrètement, c'est un addon où on va retrouver 49 arbres photo-scannés. Donc en fait, c'est le tronc qui est photo-scanné à partir de vrais troncs dans la réalité, ce qui permet d'avoir en fait des assets de très très haute qualité. Le but de l'addon, c'est vraiment d'avoir des assets qu'on va pouvoir mettre en premier plan, très proche de la caméra, et qui seront de très très bonne qualité. Donc dans l'addon, on va retrouver 49 arbres. Dans cette nouvelle version, on en a 14 de plus. L'addon, on peut l'utiliser avec l'addon Geoscatter, ce qui nous permet d'appliquer 30 biomes. Donc ça, il faudrait que je vous le présente dans une vidéo où je vous parle de Geoscatter. On a une nouvelle interface, comme vous pouvez le voir ici, où en fait, tous les addons de B-Production se retrouvent dans justement dans le N-Panel ici, dans l'onglet B-Production. On peut voir ici que j'ai végétation d'installer, forestation, avec un petit logo, etc. Donc c'est très bien présenté, on peut en ouvrir plusieurs en même temps, et ça, c'est vraiment cool. Également, je vous parlerai de la différence entre végétation et forestation, parce que végétation, c'est un addon du même développeur, qui propose plein d'arbres, plein d'assets, et même beaucoup plus d'assets. Donc on pourrait se demander, pourquoi prendre forestation? Pourquoi on ne prendrait pas juste végétation, etc. Donc ne vous inquiétez pas, je vais répondre à la question dans cette vidéo. Et on verra également comment mettre en place le micro displacement, qui est un des avantages de cet addon qui permet d'avoir énormément de détails. Donc voilà, on va commencer la vidéo. Donc déjà, vous avez en description le lien vers Blender Market, vers la page de forestation. Vous avez 15% de réduction en ce moment avec le code forestation V2. Donc au niveau des prix, c'est 89 $ pour une licence individuelle. Et après, vous avez une licence studio si jamais vous êtes une équipe et que vous voulez pouvoir utiliser l'addon avec beaucoup de personnes. Donc voilà, sinon après, vous avez toute la description ici. Donc vous avez les arbres en HD, c'est-à-dire la qualité maximum, et les arbres en low poly. Comme ça, vous pouvez quand même mettre des arbres en arrière-plan qui consommeront pas trop de ressources. Vous avez également l'animation des feuilles, donc ça je vous montrerai également, des textures PBA bien sûr, et les 4 saisons disponibles, donc été, printemps, automne, hiver. Et tout le catalogue des arbres ici. Par rapport au micro displacement, en fait, ça va nous permettre d'avoir énormément de détails. Si vous voulez, le mesh de base, il va ressembler à ça. Donc après, par-dessus, on va appliquer les différentes textures qui vont donner du relief, etc. Et le micro displacement, donc ça, il faut faire quelques petites manips pour que ça puisse fonctionner. Donc je vous montrerai comment on fait. Et on a un détail de ouf sur le tronc, comme vous pouvez le voir ici. Je vais zoomer un petit peu. On a vraiment un détail incroyable sur les écorces d'arbres, etc. Donc vraiment, ça, c'est le gros point fort de l'addon. C'est maintenant disponible avec l'Asset Browser, donc vous pouvez installer ça directement sur Blender. Donc moi, je l'ai fait également comme ceci. Donc après, j'ai juste à charger Forestation ici, et je retrouve tous mes assets que je peux faire glisser avec une catégorie HD et une catégorie Low Poly. Voilà. Donc ça, c'est toujours super. Voilà, donc là, après, ça explique les arbres qui sont photoscannés, l'animation, etc. Et bien sûr, on peut customiser les matériaux pour ajouter de la mousse, pour ajouter de la neige. Donc on va aller sur Blender pour tester tout ça. Donc déjà, on va aller dans les paramètres de rendu et on va venir mettre Cycles. On va également activer la carte graphique. On va ajouter un arbre, donc je vais prendre par exemple celui-là. On peut voir ici qu'on peut choisir la saison directement. Voilà, donc ça change également la petite vignette qu'on a ici. On peut choisir entre High Poly ou Low Poly. On peut faire apparaître l'arbre au centre de la scène ou sur le curseur. Donc après, vous cliquez ici, vous pouvez déplacer votre curseur 3D. Comme ça, vous allez pouvoir placer où vous voulez et de manière précise
où vous voulez faire apparaître vos arbres. Voilà. Hop. Et ici, vous pouvez choisir d'ajouter l'asset au projet. Donc ça va tout simplement importer le mesh avec les textures dans le projet. Donc forcément, votre projet Blender va être assez volumineux. Ou vous pouvez juste aller chercher l'asset dans un autre projet. Donc ça va créer une sorte de lien. Vous aurez l'asset. Au rendu, ça sera exactement pareil. Par contre, le mesh n'est pas stocké dans le projet, les textures non plus, ce qui fait que vous allez avoir un projet beaucoup plus léger. Le désavantage de ça, c'est que vous ne pourrez pas modifier l'asset en mode edit et accéder à tous les points du tronc, etc. Donc on va cliquer sur Append Asset. Donc là, on a l'arbre qui apparaît. Voilà. Pour déplacer l'arbre, un conseil, on sélectionne justement le feuillage et pas le tronc. Comme ça, on déplace tout en même temps, parce que si on sélectionne le tronc, on va venir déplacer que le tronc. On peut également cliquer sur l'option Randomize, qui va nous permettre d'avoir un arbre qui est toujours différent, comme ça. Quand on fait des copier-coller, on n'a jamais exactement le même arbre, et donc c'est vraiment top. Donc ça, vraiment, ça permet d'avoir des variations infinies. Donc on a 49 assets, mais en vérité, on en a une infinité grâce à cette option. Snap to Ground, ça va nous permettre de détecter le sol automatiquement. Donc ça va vous servir si vous avez un sol avec des collines, des bosses, etc. Au moins, ça va pouvoir se poser correctement dessus. Donc si je clique sur l'arbre et que je fais Snap to Ground, voilà, ça vient se poser sur la surface. On va pouvoir changer de saison même après avoir fait spawn l'objet. Donc ça, c'est super. Et ça va être la partie pour faire l'animation. Donc vous allez avoir plusieurs presets. Petit vent, vent moyen, vent fort ou custom. Si je mets vent moyen par exemple, et que j'ouvre ma petite timeline juste ici, que j'appuie sur play, alors forcément ça va faire un petit peu ramer votre PC en direct parce qu'il y a beaucoup de feuilles, etc. Mais on peut voir voilà, que les feuilles se déplacent, etc. Donc ensuite, vous pouvez mettre le mode custom. Et là, dans le mode custom, vous allez pouvoir jouer avec le scale, le speed et la force, tout simplement. Au moins, vous pouvez vraiment contrôler la force du vent. Donc ça, c'est génial. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout désactiver. Comme ça, on n'a pas d'animation. On va se mettre en mode rendu sur Cycles. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va ajouter une image HDR. Comme ça, on va pouvoir se rendre compte de la qualité des assets. Donc comme on peut le voir, la qualité est dingue si on regarde les feuilles de très très près. C'est pour ça que je vous dis que avec cet add-on, vous allez pouvoir faire des plans avec justement ces assets de manière très proche de la caméra, contrairement à végétation, même si végétation, la qualité des arbres est vraiment, des arbres, du feuillage, etc., est vraiment très 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 bonne. Là, c'est encore un step au-dessus. C'est le but justement de l'add-on d'avoir des arbres de très très haute qualité que vous allez pouvoir utiliser notamment en premier plan. Donc comme on peut voir, la texture des feuilles, même de très très près, est toujours nette avec le relief. C'est vraiment magnifique. Honnêtement, c'est vraiment le top du top. Au niveau du tronc, donc là, le micro displacement n'est pas activé. Donc on va venir l'activer tout de suite, mais on peut voir que déjà le détail des textures est ouf. Donc ce qu'on va faire, pour activer le micro displacement, on va déjà devoir être sur Cycles. Aller dans Feature Set Support, on va se mettre en mode expérimental. On va ensuite aller sur l'onglet Modifier. Et on va s'assurer que Adaptive Subdivision ici est bien coché. Donc là, le micro displacement est activé. Et on va pouvoir également aller dans l'onglet Render ici, aller dans l'onglet qui s'appelle Subdivision et régler la qualité du micro displacement directement ici. Alors, petite parenthèse, parce que j'ai dit une bêtise juste après, Dicing Rate Render, ça va être la qualité du micro displacement au rendu, et plus la valeur est faible, plus la qualité sera grande. Et c'est pareil pour Viewport, plus vous mettrez une valeur faible, plus la qualité sera grande dans la vue 3D. Voilà. Au niveau des shaders qu'on va pouvoir customiser, donc on clique sur le tronc, on va ici charger le shader editor, voilà. Et on va retrouver le node Forestation Trunk, juste ici, qui va nous permettre d'ajouter par exemple
de la mousse. Donc on va augmenter Moss Quantity et on va retrouver la mousse, voilà, juste ici. Donc pareil, c'est très très bien fait et on peut changer l'orientation de celle-ci grâce à ce paramètre juste là pour déplacer la mousse sur le tronc et la mettre où vous souhaitez. Donc vraiment, on peut aller assez loin dans la customisation du shader. Pour revenir rapidement sur l'animation, quand vous dupliquez un arbre qui est animé, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Si je prends l'arbre qui est ici et que je lui mets une animation, on va dire strong, et que je duplique l'arbre, donc Shift D, hop, sur X, pour que cet arbre-là ait une animation justement qui fonctionne bien, parce que comme on l'a dupliqué, en fait, l'animation va un petit peu bugger sur l'arbre. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est cliquer sur le bouton Retarget Animation, qui apparaît quand vous copiez un objet. Donc on peut voir que lui, quand je le sélectionne, n'a pas le bouton, parce que c'est l'objet originel, entre guillemets. Lui, c'est l'objet qui a été copié, donc on a ce bouton qui apparaît, il faut cliquer dessus. Comme ça, on n'a pas de problème d'animation. Pour les arbres d'hiver, donc je vais me mettre sur Winter, je vais faire Append Asset. Il peut y avoir un problème où on va avoir les feuilles qui sont noires. Donc si je me mets en mode rendu, voilà. On a un petit bug avec les feuilles qui sont noires. Donc ça, pour l'enlever, il y a plusieurs solutions. Soit on va ici dans Render, dans Cycles, on va aller dans Light Path et dans Transparent, ici on va mettre 150. Au moins, ça disparaît. On voit l'arbre sans les feuilles avec la neige sur le tronc. Sauf que forcément, ça va prendre pas mal de temps de rendu en plus. Donc, on peut très bien tout simplement sélectionner l'arbre, passer en mode Edit et supprimer en fait les feuilles. Donc, les feuilles sont sélectionnées par défaut quand on passe en mode Edit. On fait Supr Vertices, on repasse en mode objet et voilà. Au moins, on n'a pas à augmenter la valeur dans transparent ici. Et on a le même résultat, voilà, sans les feuilles. Et on gagne du temps de rendu. On va tester un arbre en mode automne pour voir un petit peu ce que ça donne. On va prendre par exemple celui-là. Append. Voilà. Donc vraiment magnifique. Donc voilà pour la donne forestation. Un add-on avec des assets de très très haute qualité et des troncs qui sont photoscannés avec le micro-displacement qui fait qu'on peut avoir un détail juste incroyable. Parfait pour avoir des assets qu'on va mettre en premier plan notamment. Donc c'est vraiment le top du top en termes d'arbres, etc. Et la vraie différence avec végétation, c'est vraiment sur l'aspect qualité et détail, même si végétation c'est déjà excellent. Je vous mets en description le lien vers Blender Market si vous voulez acheter l'add-on. Vous avez 15% de réduction en ce moment, donc ça peut valoir le coup si jamais vous avez besoin d'arbres pour vos rendus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner et puis me poser vos questions en commentaire. Allez, c'était Alex, ciao!